Alors dans cette vidéo, on va en fait travailler sur un autre exercice qu'on avait traité sur RDMement, mais cette fois-ci on va le traiter avec Solid Edge. Donc vous allez avoir en fait à modéliser ce système-là. Donc premièrement, donc toutes ces informations sont connues, hein, on connaît qu'en A on a un encastrement, en B on a une rotule ancienne linéaire annulaire, mais surtout on connaît les valeurs au point B et au point C, ce sont ces valeurs-là qu'on mettra dans le logiciel. Et donc on va prendre pour cette pièce-là un axe de 12 mm, et on sait que la pièce est en acier, donc il faut qu'on dessine ça. Donc pour dessiner, je vais faire une extrusion, naturellement je vais m'orienter comme il faut, donc je vais faire une pièce d'axe X pour avoir des valeurs communes. Donc là je fais une pièce avec un diamètre, donc naturellement cotez bien toutes vos sections, 12 mm, je valide, et je vais le faire de 80 mm. Voilà. Alors le problème qu'on va commencer par avoir, c'est qu'effectivement, sur cette pièce-là, elle est en un seul bloc. Donc, quand je vais vouloir faire mon étude de simulation, donc simulation, ici, je vais créer une nouvelle étude. Donc, hop, nouvelle étude, la pièce est bien en acier, là, je vais valider, je vais pas laisser changer les paramètres, et je vais voir mettre en premier des contraintes de positionnement. Donc, ici, j'ai fixe. Fixe, vous cliquez sur fixe, vous cliquez soit sur une face, une arête, un coin, un point, une fonction techno. Donc là, bon, je vais dire que la face que j'ai ici est fixée. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je clique sur le bouton droit de ma souris pour valider. Je vois tout ce que je suis en train de faire sur le côté avec simulation. Ici, vous avez toutes les informations. Si jamais ce panneau n'est pas apparu, vous pouvez le faire apparaître en faisant affichage. Et ici, vous faites apparaître onglet, vous vérifiez bien que simulation est en place. Hein. C'est comme ça qu'on le fait apparaître si jamais il a disparu. Mon problème, c'est qu'il va falloir que je mette une action mécanique au point B qui est situé à 20 mm de ma face avant. Mais là, en fait, quand je vais vouloir aller en simulation et mettre une force, la force peut être suivant une face, d'accord, toujours pareil, arrête coin, point. Et ici, c'est une direction que je vais imposer, mais moi j'ai les valeurs numériques, donc je vais utiliser les composantes. Le problème, c'est que là, je sélectionne toute la surface. Il faut donc que j'arrive à mettre mes points, enfin, cette action mécanique à un point particulier. Pour cela, on va tout simplement passer en mode surfacique et on va faire une division. Donc d'accord. Mais pour diviser, il va falloir que je crée un plan. Donc le plan, je vais le créer ici en faisant un plan parallèle à mon plan de départ, qui est ce plan-là. Je le positionne à 20 mm de ma place de départ. Je clique. Et maintenant, je vais diviser cette surface. Je valide par ce plan. Je valide. Voilà. Donc là, ça va me permettre d'avoir un cercle. Ce cercle, c'est sur ce cercle que je vais pouvoir mettre ma force. Mais naturellement, j'aurais pu diviser la surface en plusieurs zones et appliquer mes actions mécaniques sur des surfaces. Donc là, je repars en mode simulation. Simulation, je vais mettre force, composante, sur une arête. Je clique sur l'arête. Mes composantes, alors fx, vous pouvez pas mettre 0, hein, donc si vous mettez 0, comme il n'y a que des 0, il va vous faire une erreur, donc il faut toujours mettre une valeur, donc là ça tombe bien, j'ai 100, 200, 300, je fais entrer, ou je valide avec le bouton droit de ma souris, j'ai la force qui est arrivée, je vais refaire force sur l'arête extérieure, là naturellement j'ai mis une valeur, bah non c'est pas cette valeur là, hein, je me suis trompé, il faut que je passe en mode composant, voilà, donc là 0, 200, 100, c'est la valeur qui m'intéresse, bouton droit pour valider. On va vérifier ici, vous avez les cas de charge, on a bien une force 1, une force 2. La force 1, si vous cliquez sur la flèche, vous voyez les valeurs qu'on a rentrées. Donc je revalide avec le bouton droit de la souris, donc tout est bon. Pareil, force 2, je clique sur force 2, voilà, 0, 200, 100, c'est parfait. Vous pouvez naturellement effacer, attention si vous les décochez, vous ne les affichez plus, mais ils existent toujours, donc il faut les effacer si vous les enlevez. Les contraintes, pareil, on voit qu'on a une contrainte fixée. Maintenant, on va pouvoir faire le maillage. Donc le maillage sur cette pièce qui est massive, si vous cliquez sur maillage,
il va vous proposer un peu des valeurs par défaut. Attention, avec ce logiciel, hein, on peut avoir des valeurs et elles sont pas forcément correctes. Donc là, je vais quand même pas faire il y a très peu de calcul, je vais mettre un maillage autour de 2 mm. Voilà, et si vous faites un maillage autour de 9 mm, vous allez voir, le cercle de la pièce va plus être un cercle, ça va vraiment être une sorte hexagonale, vous pouvez tester, et vous aurez les valeurs qui vont changer. Donc là, moi je vais mettre autour de 2 mm. Voilà. Je vais faire directement maillage et solution. Ça calcule. Ça va donner des résultats. Donc en fait, ce logiciel vous donne des résultats. Attention, il va falloir quand même les interpréter correctement, vérifier que c'est cohérent. Autrement, vous pouvez avoir des surprises. Hein. Donc ça vous donne des résultats, mais à vous de jouer votre métier d'interpréteur et de vérificateur. Donc là, on a des résultats. Ici, vous avez les résultats en contrainte de von Mises. Vous savez que la contrainte de von Mises maxi est à cet endroit-là. Elle fait à peu près 146 mégapascales. Je dis à peu près parce que, méfiez-vous, ça vous donne des résultats, mais ils peuvent être incohérents. On peut aussi passer en mode déplacement. Et en déplacement, on voit qu'on a une valeur maxi de 0,2 mm. Alors c'est cohérent, si vous vous rappelez de l'exercice qu'on a fait avant avec RDM Le Mans, c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé précédemment. Donc là, il n'y a pas de problème. Si jamais je ferme le résultat, je relance un maillage, d'accord, mais que je fais un maillage à 9 mm, attention, je vais peut-être avoir des choses complètement différentes. Donc là, je regarde, toujours à peu près 134 mm, donc ça c'est pas trop mal. Déplacement ici, 0,25, ouais, ça a changé. Bon, je suis quand même dans l'ordre de grandeur, donc c'est correct. Donc bien faire attention à ce logiciel-là qui vous donne des résultats, et vous devez jouer votre rôle de vérificateur. Alors, ce qui est assez pratique aussi, c'est qu'une fois que j'ai fait ma pièce, là, je peux facilement la modifier. Donc par exemple, je vais modifier ici le diamètre de 12, je vais passer à un diamètre de 20. Voilà. Je rebascule dans le mode maillage, enfin simulation maillage, d'accord. Je vais ici me remettre sur à peu près 2 mm, ce que j'avais tout à l'heure. Je fais maillage et solution, et donc on va voir la différence. J'essaie toujours d'avoir à peu près la même valeur de maillage. Donc vous verrez ainsi pas mal de choses qu'on peut modifier au niveau des maillages. Donc voilà mon résultat. On voit qu'on a une contrainte de 35, et puis ici vous passez en déplacement, voilà, on a 0,2. Bon, bah, on a déjà un bon point de départ. Vous avez vu que vous pouvez modifier votre pièce, il n'y a pas besoin de tout refaire, on prend en compte vos motifs. Dans une autre vidéo, on va regarder un petit peu l'optimisation.